Salut à tous les amis, c'est NX. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière. Donc, vous voyez sur la table des vieux boosters. Donc, c'est du Metal Raider. Donc, c'est l'édition portugaise. Donc, j'ai eu l'occasion de trouver un lot de cette extension. Donc, j'ai 140 boosters. Je vous le dis tout de suite, on va pas tous les ouvrir aujourd'hui. Je vais en garder scellés. Parce que c'est un produit qui est quand même assez compliqué à se procurer maintenant. Donc j'ai eu l'occasion, grâce à un vendeur que j'ai découvert sur Volt. Donc une application que vous connaissez sûrement, Obscurity en a pas mal parlé, Ubel en avait parlé un petit peu aussi. Donc voilà. Donc on va s'en ouvrir quelques-uns ensemble et j'espère que ça va vous plaire. En plus, vous savez que récemment, l'extension a été rééditée dans les packs 25 ans. Donc on va pouvoir voir un petit peu la différence avec les anciennes cartes. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà les amis, j'ai pris la décision d'en ouvrir 42. Pour ceux qui veulent savoir pourquoi 42, je vous invite à vous renseigner sur internet de qu'est-ce qu'est la valeur de 42. Donc je vous dis, ça me fait bizarre d'ouvrir des boosters aussi vieux. Donc on retrouve. Alors par contre vous m'excuserez, je connais pas toutes les cartes par cœur, c'est du portugais, pas ma langue natale. Donc déjà, première différence, c'est que là, c'est PMT P058. Donc, faut savoir qu'à l'époque, c'était pas un nom d'extension commun pour tous les pays. Ça en était un par langue. Ah, franchement, les amis, je vous dis, ça me fait très très bizarre d'ouvrir des cartes aussi vieilles. Donc, faut savoir que c'est des paquets en première édition. Je sais pas si parmi vous certains en ont déjà ouvert. Je m'y attendais un petit peu, je vais galérer à les ouvrir. C'est une horreur. Ah, voilà. Attaque Kaminari. Sagui, le bouffon des ténèbres. La bête à deux têtes. Donc ça a l'air d'être au bout de la quatrième carte qu'on a la rare. Ah, c'est ça, c'est au bout de la quatrième carte. Alors, il faut quand même des cartes, pour ceux qui ont joué à l'époque, très peu de monstres à effet. J'espère avoir au moins une ultra, ou même juste une super, je serais déjà bien content. 4. On va mettre la rareté à la fin. Ah, Niwatori. Alors lui, je crois que son nom, c'est le même dans toutes les versions. Le lézard électrique, dragon du tonnerre, Ryukishin, les amis. Notre première super, donc un Sangha du tonnerre. Donc il faut savoir qu'à l'époque, Sangha du tonnerre, Suijin et Kazejin, ainsi que le gardien de la porte, n'avaient pas de numéro d'identification en bas. Il y a quelques cartes comme ça, ils n'ont pas de numéro. Je sais qu'il y a également Seigaryu à l'époque, si on n'avait pas. 3, 4, on va la rareté à la fin.
Bon, à l'époque, les designs étaient quand même bien différents de ce qu'on a maintenant. Magicien du disque, le centaure, scorpion d'acier, le clown, roi de la musique. Il me semble que celle-là, c'est l'usurpatrice du trône. Jiraiya, donc qu'on a eu en version piège récemment dans Maze, comme c'était dans l'animé. Et un petit Milus Radiant. Qui a eu une version Link au tout début de l'ère des Link. Ah, bah déjà on voit qu'il y a des muscles la carte. Ibikime, attaque Kaminari, Lou Gigatech, à nouveau un Sagi. Waouh, le drap. C'est des cartes, franchement, ça me fait bizarre de les ouvrir avec vous. Un petit dragon. Les centrages sont dégueulasses, les amis. Un petit Milus. Franchement, les centrages sont dégueulasses. Bon. C'est assez impressionnant à quel point... j'arrive pas à ouvrir. Dites-moi si vous en avez ouvert à l'époque. Ah, le tank du labyrinthe. Dragon rampant. Ah ouais, alors celui-là, il me semble qu'il y a eu une version modifiée il n'y a pas si longtemps que ça. Qui attaque. Cocon d'évolution. Et un petit soldat canon. Bon, on a au moins eu une super. Alors, faut savoir que tous les packs que j'ai eu, ça vient d'un stock qui a été retrouvé. Donc, je connais pas du tout les ratios, s'il y a des ratios ou pas. Je tente le dragon rampant. Ah, la petite magicienne de la foi. Ça me fait bizarre, franchement, de voir des vieux boosters comme ça. Ça rappelle beaucoup de souvenirs. Logique attaque, on va voir un Sagi. Waouh, magnifique. Une petite défense de la Ganesh. Cette carte, qu'est-ce qu'elle est belle. Araignée lance-missile, le requin. Une magie d'équipement. Alors celle-là, il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, elle cote un petit peu. Peu parce qu'elle a été jouée, elle a été jouée pendant un petit moment. Donc il y a déjà deux super. Il faut savoir que dans cette extension, on peut retrouver Change de cœur. Carte assez emblématique de l'animé. Oh les amis, je suis pas bien. Kuribo. La première entrave de l'histoire. Une de mes cartes favorites et j'ai la chance de pouvoir en tirer un. Ah les amis, ça fait vraiment plaisir. Ah, je m'attendais vraiment pas à pouvoir tirer un Kuribo. Je savais qu'il était dans l'extension. Ça fait vraiment plaisir. Ibikime, Kaminari, le loup, Sagi. Le masque des ténèbres, il me semble. Donc elle permettait, il me semble, d'aller chercher une magie de terrain. Le roi de la musique. À nouveau Jiraiya. Bon bah déjà 3 super. Comme je vous l'ai dit, hein, je connais pas du tout les ratios. De toute façon, il paraît que c'est des packs qui ont été mélangés. Je peux même pas avoir d'idée sur les ratios. Golem, l'anneau magnétique.
Les amis, on tire un petit Sujin après le Sanga. Donc comme vous pouvez le voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pareil, lui, il n'a pas de numéro d'identification. Le boucher de bistrot. Ah, il me semble que c'est dans cette extension-là qu'on peut retrouver le... Alors je dis peut-être une bêtise, mais je ne sais pas dans cette extension-là qu'on avait le burger affamé. J'ai un doute sur l'extension. Où il est sorti le burger. Vu qu'il a du support... Pareil, hein, pour ceux qui ont découvert Yu-Gi-Oh! Au niveau de l'ère des Link, cette carte ainsi que le Missus sont vers version Link qui ont été éditées. Donc, chacune pour un élément. Là, le temps du labyrinthe, dragon rampant, mortel, à nouveau la magicienne de la foi. Cette carte là, c'est la première fois que je la vois. Je la connaissais pas. À l'époque, j'avais ouvert très peu de boosters. Oh! Joué par Bonze. Contre Joey. Pareil, le clown. Que des cartes qui rappellent des souvenirs. Franchement, je suis un peu nostalgique de l'époque où sont sorties ces cartes. Serveur de flamme. Le taureau. Yosoube. Magicien du disque. À nouveau un Sanga du tonnerre. Morphinen. Donc notre deuxième Sanga. Ah, j'aimerais quand même bien avoir un petit Kazejin. Un petit Kazejin et éventuellement le gardien de la porte, ce serait le Graal. Princesse de Tsuragi, donc celle-là c'est pour celle-là elle permet de burn votre adversaire en fonction du nombre de cartes sur le terrain. Sosie de la reine. C'est marrant d'avoir les deux à la suite. Ibikime, Attaque Kaminari, le Gigatech, le Sagi, la Goutte des Ombres, Jaraigumo, oh bah décidément. On trouve beaucoup de cartes qui étaient jouées par les frères Paradox. Frères Paradox qui apparaissent à la fois dans la série Duel Monster et dans Yu-Gi-Oh! GX. Sera ancien. On va partager. Garde des marais. Sorcière de la forêt noire. Aïe. Ça rappelle Oguchi. Alors Oguchi fait partie d'une série de monstres qui ont tous le même effet. C'est qu'ils peuvent taper directement. Bon après ils ont des stats absolument dégueulasses. Même pour l'époque, 300 points. Yosoube, magicien du disque, le centaure, le scorpion. Donc lui il me semble qu'il détruit un monstre adverse si c'est pas un type machine. Un nouveau masque des ténèbres, boucher de bistrot. J'ai pas respecté le booster. Un lièvre à un œil, serveur de flamme, château des illusions des ténèbres. Pareil, il me semble qu'elle a été jouée par Bandiken. Pareil, carte emblématique de l'anime. Serpent de mer. Oh là là, mes amis, tortue, catapulte, qui a servi à Yugi pour détruire le château des illusions. À l'époque, les règles c'était quand même assez n'importe quoi. Ryukishin, Centaure, l'illusionniste, donc carte de Pegasus. D'ailleurs, dans quelques temps, on va avoir un nouvel archétype, enfin un nouveau type, qui est le type illusionniste. Cette carte, honnêtement, quand j'étais plus jeune, elle me faisait flipper. Quand elle apparaissait dans le générique,
Elle me faisait un peu flipper à l'époque. Un petit artilleur. Un Bulgroth. Roi du Yami Makai. De Wigan. Elfe ancien. Magicien au chapeau blanc. Bébé dragon. L'araignée lance-missile. Alors, je vais pas flex, hein, j'arrive. Je le connais pas, pareil pour celle-ci. Il y en a certaines, je les connais parce que elles datent d'assez longtemps. Elles datent toutes de longtemps, mais il y en a certaines, je les connais plus que d'autres. Parce que je les ai revers il y a pas longtemps. Elle est magnifique cette carte aussi. Un petit insecte. Un nouveau château des illusions. Ah, une petite princesse de Sogiri, prétendante du trône. Giragomo, le dragon et le petit scorpion. Garde du labyrinthe. Sagesse Sally. Damar, puis carte de maille. Un nouveau Suijin. On l'avait déjà eu. Cocon d'évolution, croix de la musique, prétendante. Moi je voudrais bien caser Jin maintenant, histoire de compléter le trio légendaire. Donc, qui dans l'animé était bien plus intéressante que quand c'est sorti chez nous. À nouveau le masque. Tirant du Yami Makai, Laogan, Elfe ancien, Kojikosi, Égotiste élégant. D'accord. Ah bah lui ça fait partie des monstres qui peuvent attaquer directement aussi. Ils avaient tous, je crois que le plus fort il doit peut-être avoir 500 points, mais je crois que c'est entre 300 et 400 autrement. Il me semble qu'on peut aussi retrouver le Spatassin des Flammes en monstre fusion. Bikime, attaque Kamenari, de loup, Sagi, Princesse de Tsuragi. Bon, on se retrouve suite à un petit incident technique, problème de mémoire. On n'avait plus de mémoire. Une petite potion. Deux soldats insectes, une grosse araignée pas belle, soldat canon, un petit clown, un autre magnétisme. Champignon. La petite chimère. Château. Monstre marin. Ibikime. Kamenari. Un nouveau Messius. Ono Shingen, bah, pareil. Hein. Ono Shingen, on s'en rappelle. Il a eu sa version. Jinzo numéro 7. C'est vrai que Jinzo a eu plusieurs déclinaisons. Même si le plus connu, c'est celui pour faire le counter-piège. Le roi.
médicament, l'insecte. Oh putain les gars. Petit jugement solennel. Une petite ultra les amis. Si c'est pas beau ça. Waouh. Ta les gars. Là ça cause là. Là ça cause là les gars. Jugement solennel. En ultra rare. Carte qui est toujours jouée à l'heure actuelle, hein. C'est sorti il y a plus de 20 ans, c'est toujours joué. Sagi, Doma, Inspiration d'âme, Oyoshingen, on s'en tape. Tiens, les arts électriques, à nous. Allez les amis, on a une double dans le booster. Hein. Déjà à l'époque, on pouvait avoir des doubles en booster. Du labyrinthe, le dragon enfant. Mais les gars, est-ce que ce serait pas un petit changement de cœur? Pouah. Bah là les gars, franchement, changement de cœur et jugement solennel. Je sais pas si je vais réussir à m'arrêter après ces boosters là. Hein. Je sais qu'il y a des secrets aussi dans l'extension. Et oui les gars. Kaminari. Un petit gobelin. Oh le lutin sauvage. Carte de Yugi, carte très emblématique. Celle-là, c'est une carte que je trouve vraiment très stylée. Carte du labyrinthe, sagesse salie, petite Lady Harpie. Les gars, non mais j'en reviens pas. Un deuxième, suivi du gros poulet. Non mais les gars, on m'arrête plus. 3 ultras les amis, 3 ultras. On est chaud. Allez, j'allais dire on veut de la Starlight, mais il y en a pas. Il y en avait pas à l'époque. Le poisson aux 7 couleurs. Chevalier, allô, le petit gobelin, Tongyo, épée dragon. 3 ultras les amis sur 42 boosters. Sachant que ce n'est pas fini. Bête, Josad, libération d'âme, petite note. Ouh, petit hommage aux damnés. Pareil, carte extrêmement drôle. Allez, franchement les gars, j'ai hésité hein, avant de vous la faire cette vidéo. Faut savoir que les packs là au moment où je tourne, ça fait à peu près une semaine que je les ai récupérés. Ça fait une semaine que je les ai récupérés. La grande motte, trop cool. Pareil, des cartes là, franchement. Bon, là, vous pouvez voir que sur ce booster là, le centrage est dégueulasse. Hein. Le centrage est dégueu. Les amis, 4 boosters. On a eu 3 ultras. 3 belles ultras. Un petit Léoguel. Être ancien. Niwatori. Le charmeur de dragon. Batfly. D'accord. Cybersaurus. Oh, la lampe mystique. Pareil, un démon qui peut taper directement. Il a 400 points. Dragon 7 couleurs. Chevalier. Le garde. Un Batfly. D'accord.
Zombie cuirassé. La petite chimère. Les amis, dernier booster. Je l'ai pas respecté. Un petit tréant. Aguya Punida. Le zombie. Le cerbère. Une fusion. Le dragon du tonnerre à 2 têtes. Ou à 2 bouts. Je sais plus. Donc yo. On termine sur un requin. Donc, je vais quand même vous remontrer les petites pépites qu'on a tirées. Donc, celui-là, c'est celui qu'on vient d'avoir. L'hommage. Le change de cœur. Ainsi que 2 jugements, les gars. 2 jugements. Ça, à l'époque, vous tiriez ça, vous étiez le roi du monde. Kuribo, meilleure carte du jeu, rien à savoir. On a eu 2 Suijin, une tortue catapulte, 2 petits sanguets du tonnerre et une petite Ganesh. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu de voir des boosters aussi vieux. Moi je vous dis, ça m'a fait bizarre d'en ouvrir. Et franchement, choper un Kuribo plus 3 ultras, franchement, ça m'a refait ma journée. Sur ce, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. C'était NX. C'est l'heure du